Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo d'un land complètement foufou, complètement toonesque puisqu'il s'agit de Mickey's Toontown à Disneyland en Californie, un land très particulier que vous allez voir déborde de surprises, de secrets et de références. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et comme d'habitude que vous allez apprendre des choses. Alors c'est parti pour Mickey's Toontown. Alors au tout départ, dans les années 70, il était prévu un land sur Dumbo. Voilà, un land sur Dumbo était prévu. Donc ça, j'en avais parlé dans une ancienne de mes vidéos où j'avais dit que voilà, Tony Baxter avait pour projet de faire un land Dumbo dans lequel il y aurait eu l'attraction Pinocchio que l'on connaît aujourd'hui dans Fantasyland, bien sûr Dumbo, un dark ride sur le cirque et aussi une petite attraction sur Mickey Mouse. Le projet a été annoncé officiellement puis annulé ensuite, donc voilà, c'était un véritable projet. Alors, à la fin des années 80, il y a eu un film qui a eu énormément de succès. Il s'agit de Roger Rabbit. Et dès lors, les équipes de Walt Disney Imagineering se penchent sur la question pour en faire un land. Alors, ils prévoient d'abord de faire un land en parallèle à Main Street USA, nommé Hollywood Land, et puis faire des attractions sur cette licence Roger Rabbit au Disney's Hollywood Studios. Alors ces projets sont annulés d'une part par rapport au fait que Euro Disney a encore une fois plombé les finances, mais aussi que finalement il s'oriente vers autre chose. Au Magic Kingdom, pour les 60 ans de Mickey, en 1988, a ouvert une zone temporaire qui était Mickey's Birthday Land. Et ce succès va finalement encourager les équipes à développer un univers sur Mickey Mouse. Donc ils sont sur les deux à la fois. Un univers sur Mickey et un univers sur Roger Rabbit. Alors, la légende de Toontown raconte que Mickey aurait suggéré à Walt Disney de construire son parc à côté de son quartier, à côté de sa ville, à la seule et unique condition que ce quartier reste secret et que finalement personne ne sache qu'il y a Toontown à côté. Et finalement, face au succès de Disneyland, Mickey aurait pris la grosse décision d'ouvrir en 1993 Mickey's Toontown au public. Alors, Toontown est conçu comme un petit Disneyland finalement, on y trouve même City Hall. C'est conçu comme une véritable petite ville avec des nombreuses infrastructures. Donc, vous allez par exemple trouver la mairie, la poste, les écoles, vous allez trouver les stations essence, les cours de gym, une espèce de SPA. Donc vous allez vraiment trouver de tout. Il y a plusieurs petites ruelles. Donc c'est vraiment fait de façon à ce que les choses se dévoilent en plus au fur et à mesure. Plus vous allez avancer, plus vous allez trouver tout un tas de choses. Parce que oui, pour faire croire à un monde de Toon, tout est très coloré, asymétrique et évidemment bordélique, mais un bordel totalement organisé. Donc également, puisque nous sommes dans un monde de Toon, qui dit Toon dit gag, donc c'est un land qui est interactif, c'est le premier land du genre, avec énormément d'interactions. On peut toucher des tonnes de boutons, tourner des portes, ouvrir des cajots, ouvrir des boîtes, il y aura du bruit, il y aura des effets spéciaux, de l'eau, il y aura tout un tas de bruitages partout, on peut marcher sur les plaques d'égout, on aura des sons par exemple, donc tout est fait pour toucher, pour s'amuser. C'est un land qui est aussi conçu pour les plus jeunes également, donc tout est extrêmement attrayant à hauteur d'enfant également. C'est un land où on peut monter sur tout et n'importe quoi, et c'est quand même très rare à Disney. Donc c'est un monde de gags mis en avant. Alors, Toontown est organisé de la façon suivante. On a d'un côté la ville, qui va faire référence en grande partie à la ville qu'on trouve dans Roger Rabbit, avec, comme je disais, de nombreux gags et bruits. Et puis de l'autre côté, on va avoir la résidence, ou plutôt la zone résidentielle où les Toons vivent, avec cette fameuse colline au-dessus, Toontown, qui va faire penser à la colline d'Hollywood. Alors, on va parler d'abord de la maison de Mickey,
qui va permettre une approche intime de la célèbre souris et surtout celle de sa carrière. Alors quand on rentre dans la maison de Mickey, la photo de Walt et Mickey trône évidemment sur le couloir menant aux escaliers, hein, parce qu'il y a un étage au-dessus dont on ne peut pas accéder malheureusement. Quand on regarde dans son fameux bazar, il y a une porte avec tout un tas d'objets, eh bien, on trouve une valise avec sur laquelle est écrit les destinations suivantes, Paris et Tokyo. Bien sûr, ce n'est pas un hasard puisqu'il y a des parcs Disney à ces endroits-là. On va trouver plein de choses comme par exemple la carte de premier adhérent au Mickey Mouse Club, c'est Mickey lui-même qui la possède. On va trouver des références à Steamboat Willie puisque sur sa cheminée Walt Disney va avoir Mickey pardon va avoir un petit bateau avec vous savez un petit bateau dans une bouteille et donc qui va à l'intérieur ça va être Steamboat Willie qui va être repris. Il y aura également un livre écrit par Mickey Mouse qui s'appelle Mon pote Walt et qui est sorti aux éditions Marceline, qui fait référence bien sûr à la ville de Marceline où Walt Disney a passé son enfance. Euh, l'un des films que l'on trouve à la télé, il y a une petite télé à un moment donné, et bien c'est la diffusion de Plane Crazy, qui est l'un des premiers courts-métrages Disney. On trouve également une liste à laver de 24 shorts rouges qui sont donc à laver et qui sont à récupérer au pressing qui s'appelle Le Brave Petit Tailleur. Le Brave Petit Tailleur de Toontown qui fait référence là aussi au court-métrage du Brave Petit Tailleur. Donc on a comme ça plein de références à l'univers de Mickey Mouse, de Walt Disney, tout au long de la visite de la maison de Mickey. Mais l'un des endroits où il y a le plus de références, c'est Movie Farm, où vous allez trouver de nombreux accessoires qui font référence à des personnages ou à des films, des courts-métrages en l'occurrence, où figure Mickey Mouse. Donc on va trouver par exemple des chapeaux de Dingo ou Donald, notamment celui qu'il va porter dans les Trois Caballeros. On va trouver le fameux ballet de Fantasia, on va trouver des costumes de Mickey qui vont de Silly Symphonies au Brave Petit Tailleur, en passant par Fantasmic. Donc toutes les productions de Mickey Mouse sont mises en avant d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de détails. Chaque pièce de vie regorge de détails qui sont à observer quand vous allez dans la maison de Mickey. Juste à côté, la maison de Minnie qui va être bien sûr être beaucoup plus girly, avec plus d'interactivité cette fois-ci. Par exemple, dans la cuisine, vous allez pouvoir faire cuire un gâteau ou quand vous ouvrez le frigo, vous allez avoir des petites surprises. Donc là, voilà, on a quelque chose davantage interactif. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de références à Roger Rabbit parce que c'est la ville où se joue Roger Rabbit qui va être mise en avant. Et il y a bien sûr un Dark Ride, et ce Dark Ride eh bien, va reprendre les éléments du film lors du clash, on peut dire ça comme ça, entre le monde des Toons et celui des humains. Alors, afin de rendre l'aventure folle et toonesque, ils ont décidé de combiner le côté un peu foufou et cartoon de Mr. Toad Ride Ride et en même temps que le véhicule tourne à la façon de Mad Tea Party pour vraiment créer quelque chose de complètement fou et ça marche énormément bien. Euh, la file d'attente va reprendre des ruelles de Toontown la nuit avec des références au bébé Herman ou encore la sexy Jessica Rabbit. Nous allons embarquer dans cette attraction via la compagnie de taxi dont les plaques font référence à plusieurs Disney. Si vous lisez les lettres, vous allez tomber par exemple sur les Trois Petits Cochons, Peter Pan ou encore la Petite Sirène pour ne citer que, parce qu'il y en a vraiment plein. On va trouver également un coaster, le Gadget Go Coaster, qui est une attraction pour enfants qui est inspirée de la série Ranger du Risque avec Tic et Tac. Et ces deux petits écureuils ont donc construit ce coaster à leur façon, avec tout un tas d'objets du quotidien qu'ils ont rassemblés pour faire cet endroit. C'est quand même assez incroyable finalement, c'est très détaillé là aussi. Et ils ont mis ce coaster près de leur arbre évidemment. On va trouver aussi la maison de Goofy où on peut sauter sur les meubles, tout est permis. On y découvre par exemple que Dingo est aussi un chasseur. Voilà. Et puis il y a aussi Donald Boat, hein, le Miss Daisy, le bateau de Donald, où on va avoir là aussi des photos de sa carrière
en commençant par une photo de lui avec Walt Disney jusqu'à une petite photo de Daisy. Alors, Mickey's Toontown va continuer de s'agrandir avec Mickey and Minnie's Runaway Railway qui va arriver en 2022 donc à Toontown, et on pourra supposer qu'il s'agira là soit eh bien d'un cinéma, du cinéma de Toontown par exemple, ou soit plutôt s'imaginer, je sais pas moi, un lieu de tournage, le lieu où les Toons tournent leurs films. En tout cas, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça pour coller à l'univers de Toontown et continuer ce côté ville avec des infrastructures qui sont évidemment implantées dans la ville. Donc voilà. Pourquoi pas ce genre de choses. Donc voilà, cette attraction donc sera une première où nous rentrerons dans le monde de Mickey Mouse d'une manière totalement nouvelle et on sera dans une aventure complètement toonesque avec des véhicules trackless et des décors réels, des animatroniques et des écrans, des projections, bref, tout un tas d'effets spéciaux au service de cette nouvelle aventure qui arrive donc à Toontown. Alors je parlais tout à l'heure de références, il y a plein d'autres références à Toontown, hein. On pourrait parler par exemple du miroir de Blanche-Neige où Mickey apparaît, du puits à souhait en sortant de la maison de Mickey Mouse, qui fait là aussi référence à Blanche-Neige, des références à Silly Symphonies avec la fontaine qui est devant Mickey's House, ou encore les 100 dalmatiens, vous avez un petit dalmatien qui vous aboie dessus par la fenêtre, ou encore Walt Disney qui a d'ailleurs sa propre fenêtre ici à Toontown, ou encore les lunettes d'Alice quand elle met ses lunettes là dans à un moment donné dans le dessin animé pendant un petit instant, eh bien on retrouve ça par exemple dans Mickey's House également. Alors, il y a des dérivés de Mickey's Toontown. D'abord, Toontown Fair Village, qui était un petit village campagnard à Magic Kingdom, qui est une transformation finalement de la première version de Toontown, Mickey's Birthday Land, qui plus tard donc est devenu Toontown Fair. C'était une zone qui a ouvert en 1996, qui a fermé en 2011 pour accueillir le New Fantasyland. Il y a également Toon Studios à Paris, finalement, où il est dit que c'est là où les Toons travaillent. Et puis Mickey Avenue à Shanghai, qui est un mélange entre Buena Vista Street et Toontown, par certains côtés, qui va rendre hommage à différents personnages Disney. Donc voilà pour Mickey's Toontown, un land qui est complètement loufoque mais qui n'est pas inintéressant, bien au contraire. Vraiment, il y a beaucoup de références dans ce land qui est vraiment ouais, un land pour moi très important à Disneyland, puisque c'est vraiment important de se dire que Mickey Mouse vit là, habite là, voilà. Finalement, il devrait y avoir des Toontown partout. On devrait trouver Toontown dans tous les parcs Disney pour tout simplement nous montrer que Mickey n'est jamais très loin et qu'il habite vraiment à Disneyland. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si ça vous a plu. Si vous avez appris des choses, c'est l'occasion. À liker également, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.